Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de comportement canin. Aujourd'hui, on va discuter de comment aborder un chien peureux, agressif ou agité en consultation vétérinaire. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'une thèse vétérinaire, c'est pourquoi, par souci d'éthique, le figurant choisi pour les démonstrations vidéo est en réalité un chien amical. Néanmoins, nous aborderons les différents signaux comportementaux des chiens peureux, agressifs et agités via des diapositives. Pour plus de clarté, nous avons choisi de diviser la présentation en 3 parties, une par type de comportement. Mais avant cela, nous allons voir quelques diapositives de conseils généraux que l'on peut appliquer à toutes les consultations difficiles. En effet, les principes généraux donnés dans la vidéo du chien amical s'appliquent toujours dans le cas d'un chien au comportement plus difficile, mais doivent être adaptés. C'est pourquoi nous vous conseillons d'aller visionner cette première vidéo en amont, puisqu'ici nous ne détaillerons que les différences afin d'être concis et d'éviter les répétitions. Concernant les consultations difficiles en général, nous vous conseillons de réserver des créneaux de consultation plus longs à des horaires de faible affluence, c'est-à-dire avec peu d'attente et peu de monde dans la salle d'attente, ainsi que d'utiliser des moyens de contention sécurisants, comme par exemple une muselière panier. Il est également conseillé de documenter le comportement de l'animal ainsi que les techniques utilisées, qu'elles aient fonctionné ou non, afin de faciliter les futures consultations ou d'aider vos collègues. Dans cette vidéo, on peut voir la vétérinaire mettre une muselière panier au chien. La muselière panier est spécifiquement choisie pour sa capacité à laisser le chien halter et la possibilité de lui donner des friandises. Dans ce cas, c'est la technique des friandises qui est utilisée pour que le chien accepte de mettre son museau dans la muselière. Au cours de nos recherches, des règles de contention communes à plusieurs auteurs, dont certaines issues de la formation Fear-Free, ont été établies. Tout d'abord, une contention doit s'effectuer avec une force minimale, dans une position physiologique pour l'animal et selon une durée adaptée. Pour le chien, c'est la règle des 3 tentatives chacune de 3 secondes maximum qui s'applique. Si les tentatives conduisent à un échec, il est alors possible d'utiliser une contention chimique ou de reporter la consultation. Dans tous les cas, la prescription de médicaments doit toujours être associée à un travail à la maison sur le comportement de l'animal. Passons à la première partie. D'après Rayel, la peur est une réaction émotionnelle d'adaptation à une situation ou un stimulus réel que l'animal perçoit comme potentiellement dangereux. L'animal peureux se situe alors au niveau du feu jaune, puisqu'il montre plus de 4 signes de stress par minute et présente des interactions sociales hésitantes. Le but est de rester sous le seuil qui rendrait l'animal intouchable. Les signes comportementaux présentés par un chien peureux sont une posture ramassée, des muscles tendus, le poids du corps déplacé vers l'arrière et la sudation des coussinets. Concernant les yeux, ils sont en mydriase et le chien présente de l'hypervigilance, c'est-à-dire que sa tête est orientée dans une autre direction que le danger, mais qu'il le surveille quand même du coin de l'œil. Ses oreilles sont basses et aplaties contre la tête, les commissures de ses lèvres tendues et sa queue est raide en position basse. Il peut également émettre des gémissements ou effectuer une miction, défécation ou une vidange des glandes anales. Finalement, voici quelques conseils concernant la prise en charge en consultation de ce type de chien. Dans l'ordre chronologique, l'entrée en salle de consultation peut se dérouler de façon identique à celle d'un chien amical et la vétérinaire peut laisser l'animal explorer la pièce puisque cela semble bénéfique à ce dernier. Par contre, aucune prise de contact ne doit avoir lieu pendant la prise de commémoratif
plus la vétérinaire ignore l'animal et moins il sera stressé. C'est possible de donner tout de même des friandises pour tenter d'amener l'animal vers un état émotionnel plus positif, mais dans ce cas, il vaut mieux laisser les friandises au sol et à distance. Le fait de rester assis lors de la prise de commémoratif rassure énormément l'animal puisque pour lui, la posture du vétérinaire est moins menaçante lorsqu'elle est statique. Pendant l'examen clinique, les études montrent qu'il est avantageux que la propriétaire soit présente uniquement si ses interactions avec l'animal sont positives. La présence d'un propriétaire qui gronderait son animal parce que stressé et donc dissipé n'est pas favorable au bon déroulement de la consultation. L'examen peut également être réalisé dans les bras ou sur les genoux de la propriétaire dans le cas d'un petit chien ou bien au sol dans le cas d'un chien de grande taille. Finalement, il ne faut pas laisser sortir l'animal de la salle de consultation à peine l'examen terminé, au risque de faire du renforcement négatif. Le renforcement négatif, c'est le fait de récompenser un comportement en retirant un stimulus aversif. Ce n'est pas une méthode d'éducation canine conseillée, puisque cela risque de renforcer un comportement indésirable qui, ici, correspond à la fuite du vétérinaire ou de la salle de consultation, puisque cela mettrait fin au stress. L'idée est de finir sur une note positive en laissant l'animal le temps de se calmer au sein de la salle de consultation, si besoin, à l'aide de friandises. À présent, nous allons visionner 2 vidéos mettant en scène différentes astuces afin d'arriver à faire monter un chien peureux sur une balance. Dans cette vidéo, la propriétaire met en place un chemin de friandises. Dans cette deuxième vidéo, la vétérinaire emmène le chien de l'autre côté de la balance et la propriétaire l'appelle pour faire monter ce dernier dessus. Pour conclure cette première partie, la vétérinaire peut proposer des visites de courtoisie qui consistent à amener l'animal sur le lieu de consultation sans effectuer d'examen clinique. L'idée est de le laisser explorer la salle, de lui donner des friandises et de discuter de méthodes éducatives avec les propriétaires sans jamais générer d'émotions négatives chez l'animal. Les sessions peuvent durer de 15 à 30 minutes maximum et ont pour but d'impacter au long terme l'état émotionnel de l'animal lors de ses visites chez le vétérinaire. Nous avons terminé avec le chien peureux et sommes arrivés à la deuxième partie sur le chien agressif. D'après De Haas, l'agression est une réaction à un stimulus déclencheur vécu comme une perturbation de l'environnement externe ou interne de l'animal. Ce dernier va montrer une attitude offensive dans le but de rétablir l'équilibre. Ici, on se situe au niveau du feu rouge. En effet, l'animal va montrer plusieurs signes de stress et d'agression, aura un corps raide et rendra les interactions sociales impossibles. Le but, dans ce cas, est d'effectuer uniquement les gestes essentiels, puis de reporter la consultation. Les signes comportementaux du chien agressif sont une posture raide, des muscles tendus, le poids du corps déplacé vers l'avant, les poils hérissés. Concernant les yeux, ils sont en mydriase et le chien présente un regard fixe vers le danger. Les oreilles sont dressées vers l'avant ou plaquées sur la tête. Les lèvres supérieures sont retroussées, laissant les dents visibles. La queue est raide en position haute et l'animal peut présenter des aboiements ou grognements. Voici quelques conseils pour adapter la consultation à ce type de comportement. Tout d'abord, la prise de commémoratif doit se faire dehors en amont de la consultation. Par exemple, le chien peut rester dans la voiture le temps que la vétérinaire discute avec la propriétaire. Ensuite, l'animal est conduit directement en salle de consultation sans passer par la salle d'attente. L'idéal serait d'avoir la possibilité d'entrer par une porte arrière de la clinique qui permettrait de shunter la salle d'attente. Une fois dans la salle de consultation, l'idée est de ne réaliser que le strict nécessaire, par exemple la vaccination. La vétérinaire doit garder en mémoire que les risques de désinhibition sont majorés
lors de l'utilisation d'une contention chimique sur un animal agressif. Pour plus de détails, des tableaux récapitulant les différentes molécules utilisables en contention sont disponibles dans le format écrit de notre thèse. Si le chien tente d'attaquer, il ne faut surtout pas crier ou essayer de le gronder, car cela renforcerait l'émotion négative à l'origine de son comportement et aggraverait la situation. Il ne faut pas non plus reculer au risque de faire du renforcement négatif en associant l'attaque à la fin du stimulus aversif, ici la manipulation par la vétérinaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les friandises sont utiles à condition de ne pas renforcer positivement un comportement indésirable. Par exemple, il ne faut pas donner de friandises suite à un grognement. Pour finir, la fin de consultation dépend du comportement de l'animal. Si ce dernier se calme une fois les manipulations terminées, c'est bénéfique d'attendre en salle de consultation que l'état émotionnel s'améliore avant de le faire sortir. A contrario, si le chien est toujours agressif malgré l'arrêt des manipulations, l'idée est de rendre l'expérience négative la plus courte possible en le sortant immédiatement. Voici 2 vidéos montrant des exemples de contention de chiens agressifs, une sur une table de consultation et l'autre au sol. Dans cette vidéo, le chien porte une muselière et la propriétaire place un bras derrière ses pattes avant et l'autre sous sa tête afin de la plaquer contre son torse, de façon à ce que la vétérinaire puisse réaliser une injection dans la cuisse arrière en toute sécurité. Dans cette deuxième vidéo, la propriétaire place son chien contre un mur et bloque son thorax grâce à ses jambes, tout en maintenant sa tête avec ses mains. Cela permet à la vétérinaire d'effectuer une injection dans la cuisse arrière en toute sécurité. Finalement, la troisième et dernière partie concerne le chien dit agité. Cette partie a été difficile à théoriser au vu du nombre très faible d'études sur le sujet. Dans son livre, Yin mentionne rapidement le cas d'un animal présentant une suractivité motrice, qui fait les 100 pas, qui a des déplacements frénétiques, fait des tentatives de fuite, qui est hyper vigilant aux stimuli de l'environnement et présente une réponse réactive et excessive à ces derniers. Les signes comportementaux renvoyés par le chien agité sont des déplacements frénétiques et constants, une absence de repos, un animal qui saute sur ce qui l'entoure, qui présente du montage sexuel ou des invitations au jeu excessives, qui ne tolère aucune contention et fait des tentatives de fuite. Il présente également de l'hypervigilance, regarde tout ce qui bouge dans la pièce, les oreilles sont dressées en alerte sur la tête, il montre un léchage excessif de tout ce qui l'entoure, des mordillements ou de l'hypersalivation. Sa queue est en mouvement rapide, il émet des gémissements réguliers. Bien que ce sujet soit oublié de la littérature en comportement, il nous a semblé essentiel d'en discuter ici à cause de la problématique qu'il présente. Afin d'éclaircir notre propos, voici le diagramme de valence-arousal. La valence représente l'émotion ressentie par l'animal. À gauche, elle est plutôt négative, alors qu'à droite, elle est plutôt positive. L'arousal présente l'énergie investie dans le comportement. En bas, on a un chien plutôt calme, alors qu'en haut, c'est une vraie pile électrique. Dans le cas du chien agité, il y a un fort niveau d'énergie impliqué, mais le comportement est similaire entre un chien nerveux ou excité. Or, l'émotion à la base de ces comportements est, elle, différente. Dans le cas d'un chien nerveux, il s'agira plutôt du stress, alors que dans le cas d'un chien excité, cela représente plutôt de la joie. C'est cette différence qui rend ce type de comportement dangereux. Car si on ne reconnaît pas un chien nerveux, on risque de se faire surprendre par une morsure. Voici quelques conseils pour adapter la consultation vétérinaire à un chien agité. Comme pour le chien agressif, l'entrée dans la salle de consultation doit avoir lieu le plus rapidement possible. On veut éviter toute attente en présence d'autres chiens dans la salle d'attente.
Une fois en salle de consultation, il ne faut pas laisser l'animal explorer la salle. En effet, les déplacements frénétiques à la recherche d'une sortie augmentent la nervosité de l'animal. Le canaliser en limitant ses mouvements, par exemple en tenant le chien en laisse ou en lui demandant de s'asseoir et en distribuant des friandises, diminue la nervosité. Si le chien présente des excès de folie, il faut alors les ignorer et éviter d'y répondre avec un ton joueur comme on aurait pu le faire avec un animal excité. La vétérinaire ne doit pas non plus tolérer les tortillements de l'animal sur la table d'examen. Une contention correctement effectuée est recommandée. Par exemple, il est possible d'utiliser un tapis de léchage pour focaliser l'attention du chien sur autre chose que les manipulations. Il est également conseillé de garder un contact continu avec l'animal car ce type de chien présente un risque accru de chute de la table de consultation. Finalement, comme pour le chien agressif, la fin de la consultation dépend de si l'animal se calme une fois les manipulations terminées. Voici en vidéo un exemple d'utilisation du tapis de léchage. En conclusion, on a vu qu'il était important d'adapter la consultation au comportement du chien. Par exemple, lors de l'étape des commémoratifs, on peut laisser un chien amical ou peureux explorer la salle de consultation alors qu'il faut garder le chien agité en laisse. De même, on ne fait pas patienter un chien agressif pour une prise de commémoratif, elle se fait en amont de la consultation et on examine ce dernier à peine rentré dans la salle de consultation. D'après notre questionnaire, le taux de morsure des vétérinaires s'élève à 1,2 morsures par an en moyenne. Il faut savoir qu'un vétérinaire blessé par exemple au niveau de ses mains peut être handicapé pour exercer son métier par la suite. Ainsi, savoir gérer le comportement de l'animal, c'est aussi être en mesure de protéger sa santé. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cette deuxième vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. Si vous ne les avez pas encore découvertes, 2 vidéos similaires sur le chat sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Enfin, il est temps de conclure. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et vous disons à très vite.